Madame Turcotte, bonjour. Aujourd'hui, vous voulez parler du titre de l'épicier Métro, le titre qui a touché un sommet à plus de 48 au mois de juillet. Mais aujourd'hui, selon vous, c'est plus ou moins une occasion d'achat. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là? Mais ce qui est intéressant dans le cas de Métro, c'est qu'on a été amené à analyser l'entreprise suite à l'arrivée d'un nouveau client qui était un ancien propriétaire de Métro, donc un épicier. Et comme tous ces propriétaires-là, bien, ils ont reçu des actions de Métro lorsqu'elle est devenue publique là, dans la fin des années 80. Et ça s'est avéré un fort investissement, un fort bon investissement en bourse toutes ces années-là, surtout aussi parce que Métro a une cote-part dans Alimentation Couche-Tard. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui, il y a trois grands éléments qui font qu'effectivement, pour nous, ce n'est pas un achat dans le portefeuille. Premièrement, les opportunités de croissance futures nous semblent plutôt faibles. Donc, Métro verse le quart de ses profits en dividendes. Par la suite, la balance est presque toute dirigée vers le rachat de ses actions, programme de rachat d'actions. Le deuxième élément, on dirait, c'est plus au niveau de la gestion du capital. On trouve qu'ils ont pris pas nécessairement de bonnes décisions dans les dernières années. Et finalement, ben, c'est les concurrents. Ils ont des concurrents qui ont le vent dans les voiles. Si on pense à Costco ou Walmart, au niveau qui sont de plus en plus présents dans le domaine de l'épicerie. Donc, quelqu'un qui va chez Costco va vouloir monétiser son abonnement et y aller de plus en plus souvent. Et quand vous parlez peut-être de gestion du capital qui n'a pas été adéquate, est-ce que vous pouvez être plus précise à ce niveau-là? Tout à fait. Nous, on prend comme exemple en 2013, début 2013, on se souvient, Métro a vendu la moitié de sa quote-part dans Couche-Tard. À ce moment-là, c'était à peu près 1 milliard de participation financière. Ça représentait 17 de sa capitalisation boursière. Et ce capital-là a été redéployé finalement beaucoup en programme de rachat d'actions. Donc, ils ont réinvesti dans l'entreprise où les opportunités étaient plus faibles, alors que dans Couche-Tard, on sait que c'est bien exécuté et les opportunités de croissance étaient beaucoup plus élevées. Donc, à ce niveau-là, pour nous, en tant que si on serait actionnaire, c'est pas une décision qu'on trouve favorable. Ça aurait été plus profitable de demeurer investi dans Couche-Tard. Et si on regarde aujourd'hui le portrait, c'est plus élevé qu'en 2013. Donc, ça représente maintenant la quote-part de Couche-Tard 23 de la capitalisation boursière de Métro. Donc, est-ce qu'ils vont procéder à une réduction éventuellement? Ça pourrait être dans le domaine du possible. Et Métro qui vient de se lancer dans l'épicerie en ligne, enfin, diront certains, donc 20 ans après IGA, Métro qui fait son entrée dans le marché du commerce électronique, est-ce que ça peut influencer votre décision? Ça ne change pas du tout la thèse d'investissement. Il devait le faire, donc c'est bien qu'il l'ait fait parce que les concurrents l'offrent. Et c'est plus une stratégie que je dirais défensive plutôt qu'offensive. Donc, ça va permettre de conserver les acquis. Mais à court, moyen terme, effectivement, c'est pas là qu'on voit une nouvelle avenue de croissance pour Métro. Merci beaucoup, Madame Turcotte. Merci.